Salut à tous et bienvenue à notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des rapports sexuels dans le mariage. Oui, notre société d'aujourd'hui tend à banaliser les rapports sexuels au point où c'est tout à fait normal qu'un jeune garçon, une jeune fille qui ne sont pas encore mariés peuvent avoir des rapports sexuels. C'est tout à fait normal, la société comprend. Selon la parole de Dieu, le seul cadre que nous devons avoir, les rapports sexuels, c'est le mariage. Le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui faire une aide semblable. Et il dit que c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je l'ai déjà dit que pour le Seigneur, tant que le rapport sexuel n'est pas consommé, il n'y a pas encore eu mariage. Parce que c'est là que le Seigneur confirme que véritablement ces deux personnes sont unies. Vous pouvez aller signer les actes à la mairie, faire le mariage coutumier. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour le Seigneur, ce qui scelle une union conjugale entre un homme et une femme, ce sont les rapports sexuels. Et vous comprenez l'importance des rapports sexuels. Donc, si le Seigneur a voulu que ça soit ainsi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très, très important dans le rapport sexuel. Et nous ne devons pas rater cela. Le rapport sexuel n'est pas seulement un temps de plaisir ou satisfaire mon corps. Non, c'est un temps d'union entre un homme et une femme. La parole de Dieu dit que les deux deviendront une seule chair. Et comment ça se passe et quand ça se passe, ce n'est que lorsque vous avez un rapport sexuel. Ne banalisons pas les rapports sexuels. Je parle surtout à nous les chrétiens. Parce que le plus souvent, nous mélangeons tout. La spiritualité, la sexualité et tout, et tout, et tout. Au point où, lorsqu'il faille avoir un bon rapport sexuel, l'un n'est pas disponible ou l'un ne participe pas et puis ça devient monotone, ça devient indésirable. Donc, il faut bien savoir que le rapport sexuel consolide votre union, votre relation. C'est très important. Donc le rapport sexuel n'est pas seulement une formalité pour avoir le plaisir ou bien pour faire les enfants. Non, il faut déjà se mettre dans la tête que le rapport sexuel me permet de me rapprocher de mon époux, de permettre d'aller un peu plus profond avec mon conjoint, permet de consolider notre relation. Et c'est le rapport sexuel qui fait de nous une et une seule personne dans le mariage. Prenons le temps d'avoir des très bons rapports sexuels. Lorsque vous êtes au début de votre mariage, la parole de Dieu dit que sois-en ivre de son amour. Donc, le Seigneur nous recommande même d'être ivre de ton conjoint.
au début de votre union, prenez le temps de faire des relations, d'avoir des relations sexuelles autant que vous pouvez, sans limite, parce que cela va vous aider. C'est là où vous allez bâtir une relation profonde. Vous allez vous lier avec votre conjoint. Ne donnez pas des raisons. Oh, comme ceci, comme cela. Non, autant que possible. Autant que possible. Il n'y a pas de restriction. Lorsque vous venez juste de vous marier ou lorsque vous êtes au début de votre mariage, j'insiste encore. Parce que 3 ans, 4 ans, 5 ans après, les désirs vont commencer à diminuer. Pourquoi? À cause des responsabilités. Parfois, ce sont les enfants, il faut prendre soin des enfants, il y a des challenges financiers et autres, et vous voyez que les sentiments, les émotions commencent à disparaître peu à peu, et même le désir sexuel n'est plus tellement ardent comme lorsque vous venez de vous marier. Donc, je conseille à tous les jeunes qui viennent de se marier, prenez le temps et du bon temps de faire des très bons rapports sexuels. Vous êtes en train de bâtir votre mariage et de garder ça va vous permettre de garder une très bonne mémoire. Ça va vous permettre d'avoir un très bon souvenir de vos débuts. Et lorsque vous serez confronté aux difficultés à venir, non, ces souvenirs vont vous permettre de ne pas chanceler. Ça sera comme des piliers. Avoir des bons rapports sexuels au début du mariage et fréquemment vous permettent de bâtir des piliers qui vont vous soutenir dans l'avenir. Et à nous qui sommes déjà mariés 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça devient un peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des responsabilités par-ci, par-là. Et le plus souvent, on utilise très mal ce verset biblique qui dit que ne vous privez pas l'un de l'autre, ce n'est de commun accord pour vous vaquer à la prière. Donc le plus souvent, quand un conjoint a un programme de prière, il va informer l'autre conjoint pour lui dire que oh, je vais prendre tel programme de prière, donc tu vas m'excuser. Et le plus souvent, l'autre conjoint ne participe pas à son programme de prière. Et pas de relation. L'autre conjoint est au ciel, l'autre est sur la terre. Il n'y a pas de rapport. C'est complètement faux. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit d'un commun accord. Ça veut dire que si moi j'ai mon programme de prière, oh peut-être le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour telle ou telle chose, c'est à moi que le Seigneur a donné cet ordre. Ce n'est pas à mon conjoint, donc il n'est pas inclus là-dedans. Je ne dois pas le priver du rapport sexuel. S'il n'a pas consenti ou s'il ne participe pas à mon programme de prière. S'il participe à mon programme de prière, là nous sommes ensemble, c'est tout à fait normal. Mais s'il ne participe pas et que lui, il veut avoir sa femme ou son mari, non, non, je ne dois pas le priver de son droit. La parole de Dieu dit que
corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son mari. Vous êtes la propriété de votre conjoint. Lorsque vous avez votre programme de prière, que le Seigneur vous a instruit, informez votre mari. Mais s'il veut avoir le rapport sexuel avec vous, vous allez et vous devez le satisfaire, quoique étant dans le programme de prière. Parce que ce n'est pas d'un commun accord. C'est lorsque vous deux, vous êtes dans le même programme, ça c'est le commun accord. Donc ne mélangeons pas les pédales. Et c'est ça qui cause énormément de problèmes dans les foyers. Parce que le plus souvent, le mari, c'est quelqu'un qui est toujours dans les jeûnes, dans les prières, 1 semaine, 2 semaines, et la femme, elle gémit, elle veut son mari, mais le monsieur dit, non, 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 je suis dans le jeûne, dans la prière, tu dois me donner mes choses, parce que ton corps m'appartient, et mon corps t'appartient. Donc, c'est moi qui ai le contrôle sur ton corps, et tu as le contrôle sur le mien. Et d'autre part aussi, les femmes, c'est surtout nous les femmes. Nous avons tellement des excuses. Il y a même des femmes qui font des programmes expressément, des programmes de jeûne et de prière, juste pour éviter, pour priver leur mari des rapports sexuels. Et c'est très mauvais. Quel est le Dieu que tu es en train de prier? C'est lui qui te demande de ne pas te priver de ton conjoint. Tu sautes sur ce commandement pour aller dire que, pour entrer dans un programme de jeûne et de prière. Quel est le Dieu que tu vas rencontrer? Est-ce un autre Dieu que tu pries ou alors c'est le même Dieu qui te demande de ne pas te priver de ton conjoint? Donc faisons très attention. Ne mélangeons pas les choses et ayons le temps, même lorsque nous avons déjà fait 10 ans, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, là ce n'est plus la périodicité qui compte, mais c'est l'excellence. Un bon rapport sexuel, je vous assure que lorsque vous avez déjà même des enfants et tout cela, un bon rapport sexuel, même 1 fois, 2 fois par semaine, très bon rapport sexuel avec votre conjoint, c'est largement suffisant pour apporter l'équilibre dans votre foyer conjugal. Donc nous voyons tous ici que les rapports sexuels sont très importants dans le foyer. Cela nous permet de nous rapprocher, de nous unir encore, d'être un, selon la parole de Dieu. Faisons des efforts, oui. Lorsque nous sommes encore des jeunes mariés, avoir des rapports sexuels autant que possible régulièrement avec notre conjoint. Et lorsque nous avons déjà fait beaucoup d'années dans le mariage et que nous sentons comment ça diminue, nous devons faire des efforts d'avoir de très très bons rapports sexuels 1 ou 2 fois par semaine pour consolider encore notre amour afin que notre relation ne chancelle pas quelles que soient les difficultés. Merci beaucoup. Et selon la parole de Dieu, n'oubliez pas de jouir de la vie avec le conjoint ou la conjointe que le Seigneur vous a donné. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.